Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Fidèle au poste. Donc moi c'est Marianne. Moi c'est Marie-Lou. Faites pas ça, aujourd'hui j'ai un petit peu la voix enrhumée. Comme vous le savez, notre balado consiste à promouvoir l'égalité entre les sexes. Dans les derniers épisodes, là, on a soulevé quelques inégalités qui sont malheureusement encore présentes aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Il faut quand même savoir là, que même entre les femmes, les inégalités se font sentir aussi. Cette affirmation, elle s'explique par le principe de l'intersectionnalité. Dans le fond, c'est plusieurs facteurs qui font en sorte qu'une personne n'est pas égale à une autre. Donc, exemple, une femme de couleur, une femme LGBTQ+, une femme autochtone, une personne avec un handicap physique, par exemple, n'a pas les mêmes chances qu'une femme qui a toute sa santé physique. Fait que c'est des choses qu'on voit à premier abord qui nous font partir avec des points en moins, exemple. Fait que c'est ça le concept là, d'intersectionnalité. Comme Marie-Lou l'a nommé, là, entre autres, une femme allochtone et une femme autochtone ne subissent pas en fait les mêmes oppressions. On peut donc considérer que, par exemple, de faire partie d'une communauté autochtone, là, ça constitue un facteur de vulnérabilité supplémentaire. Par exemple, bien que les femmes autochtones représentaient moins de 4% de la population féminine au Canada en 2024, celles-ci ont constitué là, environ un quart des victimes de féminicide, là, ce qui est quand même beaucoup pour un 4% là, de population. Là. Donc, pas pour cette raison-ci, là, pas en raison des féminicides, mais considérant que de faire partie d'une communauté autochtone constitue un facteur de vulnérabilité de plus, on a décidé d'inviter aujourd'hui là, Joanie Duchesne, qui est intervenante à la maison de la famille de Mashtehats. Donc, bonjour Joanie. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui, on est vraiment reconnaissante. Je suis contente d'être là aussi. Donc, on va poser la première question qu'on pose à tous nos invités. Dans le fond, toi, est-ce que Joanie Duchesne, tu es féministe? Puis si oui, pourquoi? Oui puis non, je vais te dire, parce que moi, ça a jamais été vraiment, tu sais, en tout cas, moi, dans ma connaissance puis dans ma culture, tu sais, il n'y a pas vraiment... le féminisme, c'est pas vraiment connu, mais tu sais, on veut que les femmes soient quand même reconnues parce que les femmes, au niveau de la communauté, c'est quand même très important. Tu sais, c'est elles qui sont porteuses de connaissances puis tout ça, fait que le rôle de la femme est très important. Ah, super, c'est une bonne réponse. Marianne? Oui. C'est ce que je dis dans tous les épisodes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail là, à la maison de la famille de Mashtehats? Puis est-ce que tu peux un peu présenter les services? Oui, moi, dans le fond, je suis agente de relations humaines, intervenante en prévention de la violence. Moi, mon rôle, c'est vraiment de prendre en suivi les femmes et les enfants victimes de violence, toutes les formes de violence, mais tu sais, la plupart, c'est beaucoup de la violence familiale et conjugale. J'ai un collègue aussi qui s'occupe du volet homme. Sinon, c'est ça. Moi, c'est faire des suivis, référer à d'autres endroits, tout ça. Puis à la maison de la famille, nous, on a beaucoup de services. C'est beaucoup éducatrices spécialisées, psychoéducatrices, orthophonistes. C'est vraiment les services aux enfants de 0 à 5 ans, puis de 0 à 18 ans aussi. On a une travailleuse sociale, tout ça. OK. Ouais. Puis, est-ce que c'est un peu comme ici à Dolbeau, c'est vraiment comme un centre de jour, de la semaine pour les fins de semaine? Oui, c'est ça. C'est du lundi au vendredi. OK, c'est bon. On a du répit, des choses comme ça, la petite école. Ah, super. Okay, parfait. Puis en quoi, selon toi, ton travail est différent d'une intervenante dans une maison de la famille hors communauté? Ce qui est différent, en tout cas, moi, un enjeu que je vois beaucoup, c'est que dans la communauté, le monde nous connaisse. Tu sais, moi, j'ai grandi là, tout le monde me connaît, fait que des fois, tu peux recevoir un dossier, mais là, tu te dis, je peux pas le prendre, c'est ma cousine, ou c'est une amie d'enfance, c'est que t'es obligé de référer à l'extérieur. Puis, tu sais, souvent, les gens veulent pas aller à l'extérieur parce que, justement, le monde aime connaître le monde, mais tu sais, c'est pas optimal non plus, c'est ça. Ouais. Okay. Mais la proximité peut aider aussi, mais dans certains cas, peut nuire aussi. Ouais. Puis, avez-vous une approche différente vu que vous êtes sur une communauté autochtone? L'approche, c'est vraiment... Moi, j'ai une approche plus... tu sais, je connais les familles, fait que j'essaie d'évaluer, tu sais, dans quelle famille la personne, elle a grandi, tu sais, c'est qui, dans quelle dynamique elle a grandi, tout ça, pour vraiment bien intervenir avec elle. OK. C'est pas mal ça. Ouais. Parce que, tu sais, on sait que souvent, là, les personnes autochtones ont quand même certains obstacles là, à l'intervention, à la demande d'aide. Là. Quels sont, selon toi, par exemple, ces obstacles-là pour une femme autochtone à aller chercher de l'aide au sein des services de soutien psychosociaux allochtones, par exemple? Ben, moi, c'est beaucoup, tu sais, moi, je parle personnellement aussi, tu sais, en étant autochtone, c'est beaucoup, tu sais, on est quand même gênés. Tu sais, des fois, on n'ose pas aller demander de l'aide à l'extérieur. On est habitué dans notre petite communauté, tu sais, que... Puis quand c'est l'heure d'aller à l'extérieur, ben t'as peur tout de suite d'être jugé.
sais, d'être jugé ou de pas être pris au sérieux parce que souvent, il y a eu des mauvaises expériences dans le passé aussi. Tu sais, dans la plupart des cas, c'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui met un frein. Tu sais, d'avoir vécu des mauvaises expériences, tu te dis, j'y retournerai pas. Puis ça affecte aussi le lien de confiance avec les intervenants, oui. J'imagine. Tantôt, là, tu parlais que les femmes avaient vraiment un rôle important au sein des communautés, par exemple. Est-ce que tu veux un peu nous parler du rôle traditionnel des femmes autochtones dans une communauté? Oui, nous, les femmes, tu sais, Inuits autochtones de Machteat, c'est vraiment, tu sais, c'est les porteuses de vie. Tu sais, la femme, elle porte la vie, tout ça. C'est les gardiennes aussi de savoir puis les traditions. Okay. Tu sais, c'est vraiment elle qui garde comme toutes les connaissances puis c'est son rôle à elle de les transmettre aussi aux enfants. Okay. C'est elle qui est porteuse aussi, c'est ça, de les cérémonies, comme je disais, il y a les cérémonies des premiers pas, des choses comme ça. En gros, tu sais, c'est vraiment ça, la femme, tu sais, c'est vraiment vu comme la porteuse de vue, fait qu'elle a plein de belles connaissances à donner à ses enfants. Mm-hmm. C'est important qu'elle les donne aussi. Mm-hmm. Puis, mettons, au sein de la maison de la famille, est-ce que ça, tu sais, mettons, considérant que c'est un peu la porteuse de connaissances, est-ce que ça, tu sais, avec les rencontres avec les papas, est-ce que c'est différent? Votre approche est différente? C'est sûr qu'on essaie d'impliquer les papas aussi, parce que les papas, ils ont un rôle aussi à jouer, tu sais, eux, c'est comme plus le volet culturel, tu sais, la chasse, la pêche, comme ça, mais son rôle est autant important, tu sais, que la femme aussi, tu sais, c'est comme un équilibre, les deux, là. Tu sais, si, je donne tout le temps l'exemple du canot, s'il y a plus de poids en arrière, puis que le papa est pas en avant, ben, tu sais, le canot, il sera pas stable. Puis une famille, ben, c'est ça, tu sais, si c'est pas stable, les parents, ben, ça ira pas bien. Puis le transfert de tradition, comme tu dis, de connaissances, c'est-tu donné aux enfants sans, tu sais, hommes et femmes, garçons et filles, mettons? Est-ce que toutes les connaissances sont transmises aux enfants à part égale? Oui, tu sais, maintenant, aujourd'hui, tu sais, une jeune fille peut apprendre à chasser avec son papa, tu sais, le petit garçon peut apprendre les cérémonies, la danse traditionnelle, tu sais, le tambour, tu sais, tout est possible aujourd'hui. Puis c'était pas comme ça avant? Je pourrais pas dire si c'était ça avant, mais c'est sûr qu'avant, tu sais, c'était plus, mettons, les petites filles font la danse traditionnelle, les petits garçons vont à la chasse, tu sais, c'était plus... OK, fait que tu sais, il y a des avancements au travers des sexes ici, mettons, mais dans votre communauté aussi, il y a plus d'égalité, ça tend vers ça, oui. Ben, tu sais, on avait vu, Marie-Lou, qu'avant, par exemple, une femme autochtone qui épousait un homme autochtone ou non autochtone, en fait, perdait son statut d'autochtone, puis elle pouvait plus vivre en communauté d'origine. Oui, c'est ça. Dans le fond, une femme autochtone qui épousait un allochtone perdait automatiquement son statut. Ouais. Fait qu'on s'entend qu'il y a quand même... Oui, il y a de l'avancement. Des beaux avancées. Je sais jamais... Un bel avancement. De l'avancement, il y a des beaux progrès, il y a du progrès. Oui. Encore en 2019, là, on voit qu'il y a eu des stérilisations forcées de femmes autochtones. Comment vois-tu cette violence fondée sur vos origines? Mais moi, comment je la vois, c'est peut-être un peu différent du reste des autres, mais je trouve que c'est beaucoup... parce que, tu sais, si on prend en compte les pensionnats, tu sais, que les familles ont vécu déjà, que, tu sais, on arrachait les enfants pour les amener dans des pensionnats, je vois ça comme une autre manière d'arracher, tu sais, le fait d'avoir une famille. Fait que moi, je trouve ça, tu sais, vraiment pas correct parce que on dirait que c'est une autre façon d'enlever le droit d'avoir une famille. Ouais, c'est juste détourné comme moyen. Oui, c'est ça, c'est détourné. Moins vu, ouais. Exact. Puis, tu sais, il y en a pas beaucoup des femmes qui dénoncent ces choses-là. Tu sais, moi, j'en ai entendu des histoires que elle s'est réveillée d'une opération avec un stérilet. Tu sais, sans le savoir, sans... Tu sais, des choses comme ça. Puis on l'entend encore beaucoup aujourd'hui. Puis, tu sais, à l'inverse, moi, j'ai entendu beaucoup de femmes à mon travail qui veulent se faire ligaturer ou qui veulent avoir un stérilet puis que leur médecin refuse. Oui, ça, on parce voit aussi. Ils les trouvent trop jeunes. Même s'ils ont eu 4 enfants puis que les 4 enfants, ils sont pas en sa présence, ils veulent pas au cas où qu'elle changerait d'idée. Fait que c'est ça, là, le concept d'intersectionnalité. Une femme blanche, tu sais, qui veut que le désir réel de se faire ligaturer, exemple, va se faire refuser vu son âge, qui est encore en âge de procréer, mais qu'une femme autochtone le demande même pas, puis qu'elle se le fait faire de force. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà entendu, tu sais, j'en ai vécu des mauvaises expériences personnelles aussi dans les hôpitaux, tout ça, que, tu sais, elle a trop d'enfants, c'est assez, là, tu sais, il faut qu'elle arrête, tu sais. Parce que j'ai travaillé à Montréal aussi, puis beaucoup, c'était ça le discours des infirmières, des médecins. Ça fait 6 qu'elle a, puis elle n'est pas capable de garder, fait qu'on va la couper. Tu sais, mais
si tu laisses pas la chance à quelqu'un de se reprendre en main puis tu lui offres pas des services, Ouais. c'est sûr que, tu sais, elle pourra pas trouver son équilibre non plus, là, Mhm. là-dedans. Puis Ouais. ça arrive auprès des femmes allochtones également. Ouais, Oui. vraiment. D'en avoir 6 puis de pas en avoir la garde, comme Marie-Lou nommait. Exact, oui. On note là, qu'il y a 22 femmes entre 1980 et 2019 qui ont été stérilisées de force puis sans le savoir. Dans le fond, on disait là c'était à cause comme du manque de traducteurs que, étant donné qu'ils parlaient pas la langue, ils prenaient la décision pour elles. Mm. Tu sais, ça, c'était dans un article là, qu'on va vous citer plus bas dans la description. Oui. Donc, c'est ça. On comprend pas ce que tu dis, on te pose une question, puis on va interpréter la réponse. C'est ça. Ouais, ben c'est quasiment ça, c'est beaucoup ça. Là, tu sais, là, on est comme chanceux. Je sais qu'à Robertval, il y a une personne atikamekw qui aide les Atikamekw pour la traduction, mais à ma connaissance, il y a vraiment juste un locuteur atikamekw. Il n'y a pas quelqu'un dit-nous, il n'y a pas... Puis tu sais, nous, les jeunes, on est capable quand même de comprendre. Tu sais, on comprend très bien le français, mais les personnes aînées, tu sais, c'est plus difficile de comprendre. Puis tu sais, oui, ils vont comprendre, mais pas tout. Fait que c'est important qu'il y ait un traducteur qui puisse lui expliquer vraiment. Surtout des termes comme ça qui n'existaient pas d'origine là, dans votre langage. Non, c'est exemple, ça. Atikamekw, il n'y avait pas le mot hôpital. Non. C'est tous des mots comme ça que vous savez même pas. Il n'y a même pas l'équivalent en Atikamekw. Non, c'est ça. Tu sais, nous, ça va être hôpital, même si. Oui, c'est ça. Tu vas avoir une phrase en inou, mais ça va avoir quelques mots en français parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de mots pour. Fait que c'est spécial. C'est ça, ça n'existait pas, les termes médicaux. C'était vraiment tout relié à la nature. Par exemple, l'aspect santé, exemple. Les plantes médicinales, tout ça, c'était vraiment plus traditionnel. Puis tu te vois perdre ton enfant parce que justement, tu n'as pas ces termes-là. Tu n'as pas l'accès à la langue. Exact. Mais tu sais, il y a une autre façon aussi qui ont procédé dans les années. Je prends exemple, tu sais, quelqu'un très proche dans ma famille, sa maman l'a eu. Puis, tu sais, quand t'accouches, des fois, t'es dans les vapes, tu sais, ça dépend comment ton accouchement va. Puis, elle s'est fait amener des papiers. Puis, on dit, faut juste que tu signes en bas, tu sais, puis ça va être correct, c'est pour l'accouchement. Mais c'était des papiers d'adoption. Pour que l'enfant se fasse adopter probablement par une famille allochtone. Puis ça, c'est arrivé très souvent aussi. Au Québec, quand même, mais en Ontario, tout ça, partout au Canada, c'était... Beaucoup, oui. Mais je sais que dans les années 70, il y avait un catalogue d'enfants autochtones. Dans les journaux, ils mettaient des photos comme une petite annonce. Voulez-vous adopter cet enfant? Puis il y avait une petite photo, là. Puis c'était comme un catalogue Sears de Noël, mais c'était des photos d'enfants autochtones. Tu sais, des pensionnats. Ils vont aller dans des familles autochtones, puis ils vont être blancs. Entre parenthèses, vous les voyez pas, là. Bon, oui, mais oui, c'était fréquent. Il y en a beaucoup qui ont été envoyés aux États-Unis comme pour de l'esclavage. Qui travaillaient dans des fermes, tu sais, pas des belles conditions de vie du tout, rien. Puis tu sais, ça date pas de si longtemps. Ouais, c'est ça, on recule pas. Nos parents étaient en vie, là. Ouais, c'est ça. On dirait que... C'est rough, on dirait que je suis flabbergastée à matin. On dirait que je sais comme plus quoi dire, non? On va y aller avec notre prochaine question. Oui, c'est bien correct. Donc, le 5 mai, là, c'est la Journée nationale des femmes autochtones disparues et assassinées. L'Association des femmes autochtones du Canada a réuni l'information sur environ 582 cas de femmes et de filles autochtones disparues ou assassinées. De ce nombre-là, dans le fond, sur les 582, il y en a 67% qui sont des cas de meurtre, donc décès par homicide ou par suite de négligence. Il y en a 20% qui sont des cas de disparition, 4% qui sont des cas de mort suspecte, donc des décès considérés naturels ou accidentels là, par la police, mais suspects par les membres de la famille ou de la communauté. Il y en a 9% qui sont des cas dont la nature est inconnue, donc on ne sait pas si la femme a été assassinée, si elle est simplement disparue, si elle est disparue, ou si elle est morte dans des circonstances suspectes. Donc, on parle souvent des violences genrées, mais le fait que ce soit des femmes autochtones, ça a augmenté les facteurs de vulnérabilité, puis ces femmes-là n'ont pas été recherchées, puis il n'y a aucune enquête qui a été lancée non plus, là, donc... C'est inquiétant. Ouais, c'est vraiment inquiétant, là. Nous, on se demandait, là, dans le fond, est-ce que vous soulignez le 5 mai, cette journée nationale-là? Oui, avec un organisme sur la communauté qui est vraiment comme dédié aux femmes, Procuteo. Tu sais, cette journée-là, dans le fond, tout le monde est invité à porter une robe rouge ou, tu sais, des couleurs rouges, des boucles d'oreilles, des choses comme ça pour souligner cette journée-là. Puis, tu sais, il faut savoir que même nous, même si on n'est pas sur une communauté, puis, tu sais, nous aussi, on en a, là, des femmes autochtones à la maison, là, puis de plus en plus, même, là. Une femme blanche qui disparaît, on en entend parler pendant des jours à la TV, puis tu sais, encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais tu sais, il y a 582 femmes autochtones qui ont disparu, qui ont été assassinées, puis tu sais,
On n'a pas entendu parler avant tout récemment. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est dans tout, tu sais, comme tu viens de nommer, qu'une femme allochtone va disparaître, tu sais, on va le voir pendant longtemps, mais tu sais, si tu prends d'autres choses, mettons, je sais pas, j'ai vu passer dernièrement un jeune Atikamekw de telle communauté, tu sais, il y avait eu un accident puis il a causé, en tout cas, la mort, tout ça, mais tu sais, chaque fois que c'est comme quelque chose de négatif, ils sont obligés de nommer comme un jeune Atikamekw. Tu sais, mettons, un allochtone, ne diront pas un Québécois, tu sais, tu vois jamais, c'est ça. Ça, on voit beaucoup encore. Tu sais, ça fait sens avec le fait que les femmes autochtones, tu sais, sont comme doublement marginalisées, puis par rapport à une femme allochtone, tu sais. Puis, tu sais, nous, on a souligné, en fait, selon les faits aussi, que les femmes autochtones, ils ont un risque plus élevé d'être victimes de violences conjugales, puis qu'ils subissent des formes plus graves de violence aussi que les femmes qui sont allochtones. Là. Donc, ça fait quand même sens avec les statistiques qu'on vient de nommer, mais ça fait aucun sens avec le fait qu'il n'y a pas de recherches qui sont faites ni d'enquêtes lancées dans ces événements-là. J'ai écouté un documentaire, je me souviens plus du nom, puis je sais qu'il est comme pas accessible vraiment at large, mais un jour, oui, là. Puis c'était vraiment bon, tu sais, ça parlait justement des femmes autochtones, tu sais, disparues ou assassinées dans le coin de Vancouver, tout ça. Tu vois vraiment que les policiers, sont comme, ben, c'était, garde, elle faisait du travail de rue. Ouais, ou du travail du sexe, elle a comme couru après, tu sais, c'était un peu ça de... C'est beaucoup ça, en fait, là. Ou, tu sais, elle vivait dans une dynamique de violence conjugale, elle est pas partie. Ouais, elle a comme c'est de sa faute, oui, c'est ça, là. C'est beaucoup... Puis on sait que, justement, là, tu sais, elle est pas partie, puis c'est un peu comme on t'a demandé tantôt par rapport aux obstacles, là, tu sais, nous aussi, on a soulevé, là, quand même, là, quelques-uns, c'est par rapport... Les communautés, souvent, sont plus éloignées, donc les ressources d'hébergement, comme la nôtre, par exemple, sont plus rares, sont plus loin, donc c'est un obstacle supplémentaire, là, à aller chercher de l'aide, puis à quitter ta relation de violence conjugale, par exemple. Il y a aussi, tu sais, le fait que, ben là, on le voit, puis tu l'as nommé aussi tantôt, puis tu sais, avec le passé, puis le fait que les enfants t'aient retiré des milieux familiales, puis moi, le catalogue, ça vient vraiment me dire tant matin, hein. Mais, tu sais, il y a une crainte, là, qui est quand même, là, présente chez les femmes autochtones de perdre leur enfant, puis que leur enfant soit retiré du milieu familial, là, si jamais elles quittent la relation, aussi elles s'en vont en ressources d'hébergement, ce qui est totalement faux, en fait. Là. Faut que pour elles, mettons, aide extérieure égale, on retire un signalement aussi, là, tu sais... parce que dans le temps, je pense que c'était un peu ça, tu sais, quand ils demandaient de l'aide, comme, tu sais, il y avait un signalement, fait que c'est beaucoup ça, la peur aussi. Puis, tu sais, on vit aussi à nous-mêmes à la maison de la famille, tu sais, parce que maison de la famille, ils sont comme, OK, c'est-tu la DPJ, ça? Ou c'est genre un autre? Fait que, tu sais, on prend le temps d'expliquer tout le temps, non, tu sais, on est pas la DPJ, tu sais, on est là pour mettre en place des services pour t'aider, des choses comme ça, mais il y a tout le temps la crainte, tu sais, de... Puis je sais que les locaux sont quand même proches, hein? Oui, c'est ça. Tu sais, nous, on est en haut, puis la PJ est juste en bas. Fait que, tu sais, des fois, ils sont pas à l'aise de venir. Tu sais, ils vont dire, tu peux-tu venir à domicile à la place, tu sais, puis c'est totalement normal, tu sais. On n'a pas les statistiques là aujourd'hui, mais tu sais, je sais que, tu sais, dans les dernières années, en fait, les enfants autochtones, souvent, étaient quand même surreprésentés dans les services de la protection de la jeunesse, si je me trompe pas, là. Donc, cette crainte-là est quand même... fondée quelque part. C'est ça, il faut la déconstruire, là, ce que vous faites sûrement. En fait, là, mais... Puis je sais qu'ils priorisent aussi d'envoyer des jeunes de communautés sur des communautés aussi, dans des familles d'accueil, exemple, qui sont autochtones. Oui, qui sont à l'extérieur de la communauté, mais qui sont autochtones. Parce que sur la communauté, c'est quand même très dur d'avoir des familles d'accueil. Est-ce qu'il y en a? Oui, mais vraiment pas beaucoup. Assez pour répondre à la demande, exemple. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a Obedjwan qui a leur nouvelle loi à eux, qui sont comme plus celles du Québec, là. Ils ont vraiment leur propre loi de la protection de la jeunesse à eux. Ouais. C'est comme eux qui gèrent leurs services pour les enfants, tout ça. J'ai pas fait affaire avec eux, mais ça a l'air quand même de bien fonctionner. Tu sais, je vois qu'ils cherchent des familles d'accueil aussi parce que le besoin il est présent. Puis tu sais, Obedjwan, c'est très isolé. C'est quand même très loin. C'est isolé, puis c'est aussi isolé sur le territoire, là, tu sais. Oui, c'est ça. T'es en forêt, tu sais, t'es vraiment isolé. Village, oui, c'est ça. Ouais. Puis considérant là, que, mettons, cette communauté-là, ils ont une loi, mettons, propre à elle, si je peux le nommer comme ça, est-ce que c'est envisageable que les autres communautés autochtones, en fait, là... Oui, ben nous, justement, c'est en cours. Tu sais, là, je sais qu'ils sont... Tu sais, elle n'est pas encore faite, mais sont dans le travail en cours pour la faire. Dans le fond, il y a des consultations puis tout ça. Ouais. Puis, je sais pas si on peut en parler, mais c'est quoi les différences, exemple, avec la DPJ qu'on connaît actuellement? Ben moi, la différence que j'ai vue, c'est qu'ils veulent vraiment impliquer plus la famille. Si... tu
sais, mettons, l'enfant, tant qu'à le placer dans une famille d'accueil, ben, ils vont vraiment évaluer, tu sais, le cercle familial. Est-ce qu'il y a un oncle qui peut le prendre? Ok. Est-ce que les grands-parents peuvent le prendre, tu sais, pour moins l'éloigner Mhm. de Mhm. ses racines puis tout ça. Ah. Puis c'est pas possible, ben, c'est sûr, tu sais, que ça va être un placement dans une autre famille, mais idéalement autochtone. OK. Ouais. OK. Puis est-ce que le fait aussi, les intervenants, intervenantes, est-ce que sont davantage des personnes autochtones? Parce que, tu sais, souvent, il y a une certaine méfiance aussi des personnes autochtones en... Ben, Ouais. tu sais, selon Les intervenants de la faits, en fait. DPJ, ouais, c'est Ouais, ça, avec sont les... autochtones. sont autochtones. Est-ce que ça peut aider aussi, ça? C'est sûr, ça aiderait que ça soit plus, tu sais, des autochtones, parce qu'il y a toujours la méfiance, comme je Mhm. disais, mais tu sais, on a des bonnes intervenantes autochtones aussi qui sont, Mhm. tu sais, très humaines, qui sont sensibilisées puis qui Mhm. comprennent, tu sais, les réalités, là. Mhm. Donc, il suffit de trouver les bonnes Oui, Ouais, c'est ça. personnes. C'est ça, totalement. Tu sais, l'équipe d'intervention, justement, tu sais, ils ont une loi à part, mais est-ce que c'est, mettons, exemple, avec la protection de la jeunesse de Robertval, ou bien c'est vraiment à Obidjouan? Sont vraiment à part, puis je sais qu'il y a, je crois qu'ils sont à Obidjouan, et je crois qu'il y en a aussi urbains. Tu sais, il y a Ok. vraiment des intervenants en milieu urbain. Ok. Tu sais, je sais qu'il y en a à Robertval. Je pense qu'il y en a un peu partout, là. Ok. Alma, Chicoutimi, je voudrais pas m'avancer, mais je crois qu'ils ont vraiment des intervenants un peu partout parce que il y a beaucoup d'Atikamekw, tu sais, à Robertval, à Alma, Chicoutimi, ils s'en viennent beaucoup par ici. OK. OK. Fait qu'ils ont les mêmes services, même s'ils sont hors communauté. Oui, ils sont censés avoir les mêmes Ok. services, oui. Super. OK. Ah ben. Ouais. Intéressant. Oui. En souhaitant que, justement, ça se transfère sur d'autres communautés, Mhm. puis Oui. ça peut faciliter les choses. Hein. Ouais, surtout si c'est aidant pour les enfants, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça le but de base. Ouais. Hein. Mhm. Vraiment. Mm. Tantôt, on parlait là, d'intersectionnalité. Est-ce que vous prenez en compte cette approche-là dans votre évaluation auprès des familles, auprès des femmes? Mais tu l'expliquais un peu tantôt, je suis pas très familière avec l'intersectionnalité, mais oui, on le fait de base, tu sais, on évalue comme toutes les, tu sais, des fois t'es en accompagnement puis tu le vois, là, tu sais, la face de l'infirmière ou Ouais. d'un autre intervenant qui est comme, ah, ok, Ah, encore ouais. elle, là. Mhm. Ok, tu le vois qu'il y a déjà un jugement. OK. C'est juste, c'est niaiseux, là. Mais moi, personnellement, je suis contente maintenant parce que je vis à Robertval. Je vis pas sur ma communauté parce qu'il manque de place pis tout ça. Fait que j'ai une maison à Robertval, mais là, je suis comme, j'ai une adresse à Robertval. Fait que maintenant, quand je vais aller à l'hôpital, ça va peut-être être moins pire. Ouais, ça sera pas Tu marqué. sais, c'est pas drôle de se dire, mon adresse est pas à Machteyat, fait que ça va peut-être être moins pire cette fois-là. Ouais. Tu sais, c'est triste de de se dire penser ça. ça, tu te dis, ouais, c'est pas normal de penser ça. là. Ouais, non, vraiment pas, mais vraiment pas. Ouais. Puis tu sais, tout ça, ça fait que ça complique encore plus là, la demande d'aide de ces personnes. Tu sais, les personnes autochtones, en fait. Là. Tu sais, Oui. on veut qu'ils demandent de l'aide, on veut apprendre ça, on travaille, mais on travaille dans le beurre, tu sais, votre organisme, puis nous aussi, on veut travailler à le déconstruire, puis à faciliter, là. Oui, mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de progrès. Tu sais, on a de plus en plus de personnes qui vont chercher des services à l'externe, tu sais, puis il y a des bonnes intervenantes, puis des intervenants qui sont, comme je disais, qui sont vraiment humains, puis qui se donnent la peine de justement, tu sais, apprendre c'est quoi la culture, tu sais, c'est quoi les valeurs, c'est quoi qui est important, puis pour une personne autochtone, tu sais, que tu t'intéresses à elle, que tu lui poses des questions, tu vas créer un lien de confiance directement. Tu sais, si tu lui donnes du temps comme ça, c'est sûr que c'est gagnant. Après ça, sûrement qu'elle va te faire des jokes puis que tu vas rire avec elle aussi. Ça, on est bien bon là-dedans hein, aussi. T'en as nommé un petit peu tout à l'heure, en fait, là, mais t'as-tu des exemples de préjugés ou de stigmas qu'on peut entendre dans la société, tu sais, par exemple, parce que je me dis, plus on les... Ben, c'est vraiment si tu veux les partager, mais tu sais, plus on les partage, plus ça facilite aussi la prise de position quand on les entend dans notre entourage ou plus loin aussi, là, puis de favoriser aussi notre propre prise de conscience hein, de nos préjugés qu'on peut avoir. Ben, il y en a beaucoup. Celles qui reviennent vraiment souvent, c'est que, tu sais, les Indiens payent pas de taxes, les Indiens... C'est déjà de dire indien. Ouais, indien, c'est déjà, vraiment tu sais. pas le bon terme. Exact, c'est pas le bon terme. Moi, quand j'entends ça, je reprends toujours la personne. Tu sais, ils ont des pick-up gratuits, ils payent pas l'électricité, tu sais, ça, on entend souvent. Puis aussi, ce qu'on entend des fois, tu sais, mettons, je donne un exemple, tu sais, je vais me présenter, que je viens de Machteyat, puis là, ils vont faire « Ah, ouais, tu viens de Machteyat, mais pourtant, t'as pas l'air autochtone, t'as pas l'air... Puis moi, je suis comme tout le temps, ben, c'est quoi une autochtone pour toi? Tu sais, c'est quoi ton image d'une autochtone? Puis là, ils sont comme, ben, d'habitude, tu sais, ils sont rondes, sont toutes démolies de la face, tout ça, mais je suis comme... Non, tu sais, pas vraiment, là, tu sais, c'est pas... Tu peux avoir une autochtone qui est démolie de la face aussi, puis plus bas d'honneur, puis... Exact. Tu sais, des fois, c'est ça, sont comme... On dirait qu'ils ont une image, puis là,
Quand ils voient quelqu'un qui a comme, tu sais, qui a l'air prendre soin de soi, ils sont comme, mais non, t'es pas autochtone, t'es pas, tu sais, t'as pas les traits, t'as pas ci, mais tu sais, ça met aussi des préjugés envers nous. Tu sais, fait qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop, hein. Ouais. Puis ce serait quoi, tu sais, t'en as nommé aussi un petit peu des pistes de solutions, mais est-ce que t'as d'autres pistes de solutions pour apprendre à les déconstruire, là, ces préjugés-là, face aux populations autochtones? Là? Mais de s'éduquer tu sais, de vraiment apprendre, tu sais, si je vais à Dolbeau tantôt au centre d'achat, moi, les payer les taxes, là. Ouais, je vais les payer, mes taxes, je les paye. Tu sais, les taxes, c'est juste sur la communauté qu'on les paye pas, tu sais, mais tout le monde pense que c'est partout, qu'on a comme une carte, puis ça enlève tout, mais non, on les paye autant. Mais c'est aussi, c'est comme je disais, s'éduquer, puis aussi apprendre à nous connaître. Tu sais, c'est sûr, si les gens viennent pas nous parler, tu sais, à la base, c'est ce que je disais, on est quand même gênés. J'ai peut-être pas l'air de ça, mais habituellement, je suis gênée. Si tu viens pas vers moi, ben c'est ça, j'irai pas parce que, tu sais, je veux pas déranger ou quoi que ce soit, mais si tu viens vers moi puis tu engages la conversation, c'est sûr que ça va être gagnant. Tu sais, faut se rappeler qu'avec l'historique aussi, cette gêne-là est quand même... c'est normal, là, la peur d'être victimisé, de revivre, c'est... Si l'intervention est plus circulaire aussi, du 1 à 1 en ligne droite, là, je pense que c'était pas priorisé aussi. Non, c'était plus côte à côte, puis sur une base égalitaire. Oui, c'est ça, en cercle, dans le fond. OK, auprès des... Tu sais, exemple, moi et Marianne, on est face à face, on serait pas comme ça, mais on se parlerait plus moi puis Joanie qu'on est côte à côte. Puis on serait pas obligé de se regarder, là. Mais on se compte, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, la forme... Oui, toujours. Okay. La forme du secte, tu sais, tout le monde est égal, tout le monde a son temps de parole, tout ça, fait que c'est vraiment plus gagnant aussi que être un en face de l'autre. On dirait que c'est comme plus intimidant. Il y a une pression de « tu réponds, je parle ». OK, fait que mettons, au sein de la maison de la famille, c'est plus intervention de groupe que vous faites? On dirait que je suis pas vite en matin, mais c'est ça que... Il y en a. Tu sais, moi, j'accompagne beaucoup mon collègue dans un cercle. C'est vraiment gagnant parce que les gens, on dirait qu'ils se sentent en confiance puis que ça ouvre comme vraiment la discussion sur des traumas, des choses comme ça. Puis, tu sais, le monde se sent tout égal. Puis, justement, quand on fait un cercle, on appelle ça un cercle de partage. Tu sais, c'est une personne qui a la parole. Tu sais, les autres doivent pas parler de ça. Puis, la parole, si elle veut, elle peut la prendre 5 minutes, une demi-heure, 1 heure, peu importe, c'est son temps à elle. Puis, quand elle a terminé, ben, elle passe la parole à l'autre. De base, de commencer par soi, individuellement, il y a des préjugés qu'on peut déconstruire, de prendre position quand on les entend, parce que oui, on les entend, là, on se fera pas d'accord, on les entend, mais il y a aussi, tu sais, d'agir aussi à la source au sein du système des structures, tu sais, discriminatoires que les femmes autochtones peuvent subir, des inégalités, pour leur assurer justement les soins de santé, la sécurité, etc. Puis je pense que c'est des ressources comme les vôtres aussi, là, des ressources spécialisées aussi, là, qui peuvent... Oui, c'est ça. Ben, c'est toujours bien, tu sais, on se fait souvent demander beaucoup de l'accompagnement. Tu sais, on dirait que ça les sécurise aussi, fait que dans ce temps-là, tu sais, c'est plus le fun. Puis, tu sais, avec justement Joyce Echaquan en 2020, si je me trompe pas. Oui, 2020. Je me rappelle plus dans ce coin-là. Tu sais, ça a beaucoup suscité... tu sais, c'était tourné en live sur son Facebook, là, à l'hôpital. Puis c'est là qu'on voit qu'il faut qu'il arrive un drame, on dirait, pour que quelque chose change. Qu'il y ait une mobilisation, Oui, mais tu sais, en tout cas, c'est pas encore reconnu qu'il y a du racisme systémique, mais... Mais c'est ça, on a tous des exemples. Fait que exactement, mais c'est pas reconnu. Ça. Non. Puis tant que c'est pas fait, malheureusement... Tu sais, souvent, tu sais, ceux qui sont dans les communautés éloignées, tu sais, quand quelqu'un est malade, ben la famille va descendre. Parce que, tu sais, se trouver un pouce pour descendre à Roberval, ben tu le prends quand tu peux. Puis, tu sais, des fois, sont 8 ou 10 ensemble à l'hôpital pour une personne. Puis ça, c'est beaucoup jugé parce qu'ils sont comme, mais ils n'ont même pas rapport d'être 8, 10, tu sais, tout ça, mais c'est parce qu'ils se soutiennent. Tu sais, la famille, c'est vraiment une valeur importante chez les Autochtones. Fait que, tu sais, même si c'est ton grand-oncle, ton petit cousin, tu vas y aller, là. Tu vas aller t'en occuper, puis tout ça. Mais ça, c'est beaucoup jugé aussi. Hein. C'est comme tu viens de parler des personnes malades, des personnes hospitalisées. Je ferai un petit peu de pouce sur les personnes aînées, là, vous, sur les communautés qui sont vraiment bien vues, comparé à nous, exemple, les personnes aînées qui sont comme un petit peu plus négligées, tu sais, dans des foyers. Au niveau du système. Oui, c'est ça. Tu sais, vous, c'est vraiment la personne qui rapporte la culture. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme un aîné. En tout cas, moi, on me l'a éduqué jeune. Tu sais, c'est vraiment une personne que tu dois respecter. Une personne que tu dois prendre soin, puis tu sais, vraiment t'en occuper aussi. Tu sais, puis ça, c'est autant avec les aînés que, tu sais, tout le reste de la famille, mais l'aîné, c'est parce que lui, tu sais, il a toutes les connaissances, tu sais, c'est lui qui a la langue aussi, tout ça.
Fait que, tu sais, les aînés sont beaucoup, tu sais, quand il va y avoir des soupers, des choses comme ça, tu sais, tu vois souvent la famille aller chercher l'aîné pour le faire sortir. OK. Tu sais, c'est... Moi, c'est rare que je vois un aîné, tu sais, qui est pas... qui est tout seul à Mashtayat. Il y a tout le temps la famille qui va soit aller rendre visite ou s'en occuper, l'accompagner à l'hôpital pour ses rendez-vous. Tu sais, rarement quelqu'un va être seul OK. à Mashtayat. C'est Puis beau, les ça. aînés, c'est ça, les aînés sont... Tu les vois partout, là, tu sais. Dans les parois, on va les traîner avec leurs chaises roulantes, tu sais, on va les... On essaie le plus possible de les impliquer aussi dans des décisions, tu sais, parce que veux pas, leurs paroles, ils ont une importance aussi. Ouais. Ouais. Mais c'est vraiment beau de voir ça. Vraiment. Surtout considérant que la culture, tu sais, se perd là, de plus en plus. Tu sais, les aînés, c'est comme ceux qui l'apprennent puis qui l'ont quand même porté. Ouais, puis qui se sont battus longtemps, mettons, Ouais. pour les Ouais, droits, ça. là. C'est ça. Fait Tu sais, que qu'ils l'ont gardé malgré... Tu sais, sont tous allés au pensionnat la plupart, là, les aînés aujourd'hui, fait que... Qu'ils l'aient gardé puis qu'ils gardent la langue, c'est quand même, Oui. tu sais, important de le considérer. 100%. Nos aînés, on les respecte aussi, mais tu sais, Oui, on parle mais plus au c'est niveau du différent, oui. système, tu sais, qu'il y a une... Ouais, c'est ça, la vision est différente. Ouais. Juste les foyers, tu sais, que tu vas voir ton grand-père, ta grand-mère une fois, Ouais. je vais dire semaine, mais... Ouais, pour la plupart, c'est moins que Ouais. ça. Ouais. Ben, merci beaucoup, Joanie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense que ça peut quand même aider là, à répondre à des questions ou des incompréhensions que quelques-uns peuvent avoir. Ouais. Puis c'est important là, d'en parler. Puis, Ouais, puis si on peut défaire, à la limite, un préjugé à 2-3 personnes, Ouais, c'est ça, c'est déjà tant ça de mieux. gagner. Exact. Exact. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis merci d'avoir été avec nous là, en fait, pour cet épisode de Fidèle au poste. Puis on se revoit là, dans un prochain épisode. Bye! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.